Dans tout le spectacle sordide et lamentable des peurs humaines, il n'y en a pas plus destructrice et plus défaitiste que la peur de l'échec. La peur, la pire des malédictions. La peur, un véritable fléau. La peur qui écrase le potentiel. La peur qui étouffe justement l'initiative. La peur qui vient pour paralyser la vision. Mais comment surpasser sa peur ? Comment dans cette humanité découvrir sa place, effectivement, accomplir pleinement son potentiel? Comment briser sa peur et passer à l'action? Comment s'épanouir justement en entrant en bénéfice, en étant bénéficiaire de tous les trésors divins? Ici, l'Écriture nous conduit tout droit dans Matthieu chapitre 6, où nous découvrons des véritables sources du royaume de Dieu. Chers amis jeunes chrétiens, bienvenue sur notre plateforme, la nouvelle que nous lançons sur Vision, Action, Ressources du Royaume VAR. C'est donc parti pour un moment de réflexion avec un serviteur de Dieu, un coach, auteur de la parole, qui viendra pour développer notre mindset, qui viendra pour un éveil de conscience, qui viendra pour un rappel d'identité avec des écritures et son expérience sur le terrain. Ici, sur Matthieu chapitre 6, nous avons énuméré pour vous, chers amis chrétiens, à partir d'un constat, d'une remarque en milieu religieux, en milieu chrétien, il y a quelque chose qui ne va pas. Après toutes les connaissances spirituelles que nous avons et scripturaires de la Bible et de tous les principes de Dieu, sur le terrain, le résultat n'est pas celui escompté. Qu'est-ce que le royaume et la justice de Dieu, premièrement? Deuxièmement, avec l'homme de Dieu, nous irons pour comprendre comment est-ce qu'il faut chercher véritablement le royaume et la justice de Dieu. Combien de temps, justement, nous faut-il pour découvrir ou trouver le royaume et la justice de Dieu? Comment savoir qu'on les a effectivement trouvés? 5. Peut-on déjà les avoir trouvés, mais ignorer qu'on les a en notre possession? Et 6. Est-ce que nous avons été mal initiés, mal enseignés à la recherche du royaume de Dieu? Puisque si jusqu'aujourd'hui nous continuons à le chercher, il y aura un problème. À qui la faute? À l'enseignant ou à celui qui devrait être initié? Est-ce possible de prospérer de façon différée? L'Écriture dit dans 3 Jean, au chapitre 1, le verset 2, « Je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. » Si mon âme est prospère, est-ce que mon corps peut prospérer de façon différée? Qu'il soit non prospère pendant que l'âme est déjà prospère. 8. Pourquoi la jeunesse chrétienne ne s'épanouit-elle pas? Après beaucoup d'enseignements, après beaucoup de données, beaucoup de connaissances déversées, mais cette jeunesse chrétienne ne s'épanouit pas. Qu'est-ce qu'il nous faut faire, nous jeunes chrétiens, pour justement accéder au royaume de Dieu, aux ressources du royaume de Dieu, voudrais-je dire, ou à cet épanouissement? Et 10, nous verrons ensemble quelle est la clé à activer pour effectivement convertir ce spirituel au matériel. Passer de la bénédiction de l'âme jusqu'à la conséquence ou à l'impact que celle-ci peut avoir sur notre chair. Autant de questions qui peuvent se poser, mais justement sur ce plateau, nous allons ensemble les aborder avec notre invité, le docteur King Fortuné, auprès de qui nous nous tournons. Pasteur King, bonjour. Bonjour. Nous espérons que votre corps bénéficie de cette prospérité, dont déjà votre âme est bénéficiaire. Effectivement, comme l'a dit l'apôtre Jean à ses disciples, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Je bénis le Seigneur effectivement pour la prospérité corporelle, c'est-à-dire la bonne santé. Et je le bénis aussi pour la prospérité intérieure, la paix intérieure, le salut qu'il nous a accordé. Et donc nous bénissons aussi le Seigneur pour l'ouverture des écluses des cieux qui fait venir sur nous les opportunités, les grâces, les finances, afin que nous puissions manquer de rien. Pasteur King, comme nous l'avons dit, le tout part d'un constat, d'une remarque sur le terrain. Beaucoup de connaissances, beaucoup de lectures, beaucoup de données, beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, mais sur le terrain, il y a quelque part quelque chose qui ne va pas dans la vie. Et ici, notre cible, c'est beaucoup plus la jeunesse chrétienne, parce que nous voulons que cette jeunesse prenne conscience et que quelque chose change dans nos vies. Moi, ici sur le plateau, étant le représentant des jeunes. Et nous avons appelé notre plateforme « Vision, Action, Ressources du Royaume ». Donc une vision qui doit passer directement à l'action, mais le tout pour puiser dans les ressources du royaume. Nous voulons primo comprendre qu'est-ce que le royaume. Jésus vient dans Matthieu chapitre 6 pour nous dire « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces autres choses vous seront données par-dessus. » Mais Pasteur King, qu'est-ce qu'on entend au juste par le royaume et la justice de Dieu?
Merci, frère Tony, pour cette initiative, effectivement, cette volonté, bien sûr, de rassembler ce que j'appelle toutes ces pierres, ces doléances qui touchent aux préoccupations des jeunes gens, comme les programmes que vous aviez jadis, qui étaient appelés, je crois, quelque chose qui allait dans le sens... Les Josué, les pierres vivantes, et même une demi-heure de silence kids avec les enfants et les jeunes. Oui, effectivement. Donc, je crois que c'est quelque chose de très capital, parce que tu fais partie, effectivement, de ces jeunes-là qui sont très dynamiques, et ces jeunes-là qui ont suivi un parcours, effectivement, allant d'un point A jusqu'à ce que tu es devenu aujourd'hui. Et revenir avec une telle émission, je pense que ça va aider et ça aura beaucoup d'impact sur la jeunesse, parce que notre souci, notre cible, effectivement, c'est bien sûr cette jeunesse qui, d'ailleurs, j'ai suivi l'un de nos patriarches de la RDC qui s'inquiétait sur cette jeunesse, qu'elle deviendra si les anciens quittaient, effectivement, la scène. La scène. Donc, vous avez posé une question très capitale concernant le royaume. Exactement. Vous savez que c'est un concept assez large et très énorme, parce que nous touchons là la mission et même le message de Jésus-Christ, et aussi le message que Jésus a confié à ses disciples. Parce que quand vous lisez dans Matthieu chapitre 4, le verset 17, la Bible dit que le Seigneur, après que Jean-Baptiste ait été mis en prison, a commencé à enseigner, disant: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc, le message du Seigneur était le royaume, l'annonce même du royaume. Et à la fin, il a dit aux disciples d'aller partout, de faire de toutes les nations des disciples et de les enseigner ce que lui, il les enseigne. Donc, Jésus avait enseigné un message, il avait donné instruction à ses disciples, et les disciples, à leur tour, devaient transmettre les instructions du Seigneur aux nouveaux disciples. Et d'ailleurs, dans sa prière sacerdotale, dans Jean 17, il dit que ce n'est pas seulement pour eux que je prie, c'est-à-dire ceux-là, les disciples, les 12, mais pour ceux-là qui croiront en moi par leur parole. Donc, j'ai cité ces Écritures pour montrer que il y a un message que le Seigneur, bien sûr, divulguait. Mais pour comprendre, effectivement, le concept du royaume, il faudrait que nous repartions dès le commencement. Vous savez, quand on a posé la question à Jésus concernant la lettre de divorce, il ne pouvait pas répondre à cette écriture-là, ou cette situation, par rapport à Moïse, parce que la vie n'a pas commencé par Moïse. Il a dit, il n'en était pas ainsi au commencement. Donc, ce genre de questions en rapport avec la compréhension du royaume, il faudrait que nous allions ainsi au commencement. Parce que tout commence dans la Genèse et tout s'achève dans l'Apocalypse. Et nous sommes précipités à vouloir comprendre l'Apocalypse sans premièrement comprendre le livre des Genèse. Semences, qui est le livre, bien sûr, de la Genèse. Et nous constatons là que dans le livre de la Genèse, en Genèse chapitre 1er, le verset 26, la Bible dit: créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il ait la domination. Donc l'homme est créé avec un but bien précis, c'est le but de dominer. La terre. De dominer la terre. Et que veut dire dominer? Ce mot dominer, en hébreu, a un sens bien précis. Et le mot qui ressort sur la domination est le même mot
qui parle du royaume, Ok. qui est le mot mamlaka. 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 Ce Ok. mot mamlaka renvoie à la domination, renvoie au règne, renvoie Au gouvernement. au gouvernement, renvoie à l'administration. Ok. Et nous voyons dans Ésaïe chapitre 9, le verset 5, qu'est-ce qu'il est dit? Que cet enfant qui est né, ce fils qui nous est donné, la domination Reposera sur son épaule. Sur ses épaules. D'autres traductions, au lieu de domination, il y a le gouvernement. Ok. Voyez-vous? Donc, il faut qu'on arrive déjà à comprendre que le but, l'intention de Dieu est que l'homme puisse être roi sur terre, qu'il puisse régner à partir des principes que Dieu a dictés à l'homme. Et dans le psaume 115, le verset 16, il est dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel et il a donné la terre en héritage au fils d'Adam ou au fils de l'homme. Parce que le fils de l'homme, c'est la traduction française qui est bien sûr une tautologie. Parce que s'il faut dire fils de l'homme, voyez-vous que on devait dire fils. Mais il est Ben Adam, c'est-à-dire la lignée d'Adam. Ok. Donc, la terre a été remise en héritage à la lignée d'Adam, ou à Adam et à sa famille. Donc, c'est pour dire que quand vous lisez la Bible, l'intention première de Dieu, ok, c'est l'homme avec sa famille comme étant des agents pour imposer la civilisation, les principes du royaume de cieux sur terre. Voilà pourquoi il a pour mission de régner. Et au verset 28 plutôt, il dit « Et l'Éternel les bénit et dit « Fructifie, multipliez, Remplissez la terre. assujettissez et dominez. Voyez-vous que la mission elle est claire. Et dans la notion de assujettir égale à mener des guerres, les vaincre, les gagner, imposer les lois, ok. Comme Josué dans le pays, le pays était à sa disposition, ou à la disposition des enfants d'Israël, mais il devait conquérir le pays pour assujettir les nations qui occupaient le pays et imposer ainsi les lois de Yahvé. Donc lorsque l'on assujettit, ensuite, bien sûr, on place la domination. Donc lorsqu'on parle de dominer, c'est le mamlaka dont nous faisons allusion, ok. C'est régir. Et le mot grec qui apparaît, c'est, je crois, okonomia, qui veut dire un régime, un temps de règne, ok, une administration. Voilà pourquoi l'on parle des dispensations. Et théologiquement parlant et prophétiquement parlant, il y en a 7. Donc la première est la dispensation de l'innocence que nous avons fait ressortir ici dans Genèse 1, 26, qui est similaire au royaume. Donc la première des dispensations qui est celle de l'innocence où Adam est roi, imposant ainsi la civilisation du royaume de Dieu sur terre. Et lui, l'homme, il est l'agent civilisateur. Et c'est par la désobéissance que la dispensation de l'innocence, le voile de l'innocence est rompu, introduisant ainsi l'homme ou l'humanité dans la seconde dispensation qui est la conscience ou la responsabilité morale. Et dans la dispensation de la responsabilité morale commence ainsi la loi des efforts. Où il est dit à Adam, comme tu as péché, alors à partir de maintenant, tu trouveras ton pain quotidien à la sueur de ton front. Et jusqu'aujourd'hui, même les chrétiens sont encore sous cette malédiction. Ils ne comprennent pas que travailler selon cette loi, c'est ça la malédiction, parce qu'ils n'en étaient pas ainsi au commencement. Donc si j'ai voulu ramener le concept, la compréhension, la redécouverte du concept du royaume, c'est pour que nous fassions effectivement un équilibre ou une comparative entre le premier homme et le deuxième homme. Et Paul a su le faire quand il traite la question de la résurrection dans les épîtres corinthiens, montrant que de la même manière que nous recevons la chute par le premier Adam, le premier homme, nous recevons aussi la vie
dans le second Adam. Donc, quand Christ vient dans Matthieu chapitre 4, ici, le verset 17, avec un message du royaume, c'était pas pour la première fois que ce message a été enseigné à l'humanité, où l'homme n'était pas entré en contact avec le message du royaume pour la première fois. Ça, c'est pour la seconde fois, puisque dès l'origine, dès le commencement, le message qui a été confié à l'homme, c'était le message, bien sûr, du royaume. Donc, ramener l'homme d'où il était tombé commence effectivement par la redécouverte du mystère du royaume, parce que lui-même, il est l'agent, bien sûr, de... Et s'il vous était donné, Dr King, de façon succincte, en quelques 2-3 mots, de résumer le royaume de Dieu, vous direz quoi exactement? Parce que là, c'est parti sur un long parcours de rappel, depuis le commencement jusqu'à la chute et autres, jusqu'à ce que le Christ arrive. En 2-3 mots, vous pouvez dire quoi sur le royaume, pour que ça soit vraiment pertinent et que nous comprenions, nous jeunes, éventuellement. Oui, pour que les jeunes comprennent le message que le Seigneur a donné dans Matthieu 6, chercher premièrement le royaume. Ok. Je pense que c'est la redécouverte, effectivement, des principes du royaume. Ok. Nous ramenons ainsi au commencement. À l'identité de l'homme au commencement. De l'homme. Et le prophète William Branham a su donner une brèche quand il prêche Christ et le mystère de Dieu révélé. Il dit que le dessein de Dieu était triple. Se révéler, prendre la prééminence dans un corps, 2, et troisièmement, c'est de rétablir le royaume. Ok. D'où Adam et Ève l'avaient laissé tomber. Donc, c'est une redécouverte. Okay. Le royaume a été redécouvert et c'est pour la seconde fois que ce message a été donné à l'humanité. La première fois, Adam l'a laissé tomber. On parle de la chute. Et la seconde fois que ce message a été donné à l'homme, c'est pour la restauration au travers du Seigneur Jésus-Christ. Et d'ailleurs, sa mort à la croix, c'est effectivement pour nous retransmettre, pour réintroduire dans la position du royaume, afin que nous soyons des hommes restaurés, comme Jean chapitre 1, à tous ceux qui l'ont cru et tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont nés ni selon la chair, ni selon la volonté des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Donc, tous ceux qui sont nés selon la volonté de Dieu, ils deviennent les sujets du royaume. Les princes même du royaume, étant princes du royaume, vous occupez la position des ducs, des ambassadeurs, étant ambassadeurs, alors vous sanctifiez des territoires. Voilà, quand on retrouve la position d'ambassadeur, alors ça règle tout, parce que l'on peut gifler un ministre d'un État et on peut régler ça à l'amiable. Mais lorsqu'on fait du mal à un ambassadeur, il y a un problème. Ça s'appelle comment? Il y a un incident diplomatique. Donc le message du royaume est en effet un repositionnement de l'homme selon son identité première, dans Genèse chapitre 1er, le verset 26. D'accord, Dr King. Et là, ça nous pousse directement à notre deuxième question, laquelle va consister en la façon, la manière. Sinon, comment doit-on procéder pour retrouver ce royaume, pour chercher ce royaume, puisqu'on nous dit de chercher premièrement le royaume. Comment on le cherche? Bon, vous voyez que dans Jean chapitre 3, je crois, 4, si je ne me trompe pas. Il y a Nicodème qui vient tard voir le Christ et lui posant ainsi la même question: que devrais-je faire pour voir le royaume? Vous savez que c'est là où il y a antagonisme entre la pensée première, le message et l'intention du Seigneur Jésus-Christ et la prédication actuelle. Donc, Jésus n'a pas donné les réponses qui sont données aujourd'hui. Il lui a dit: si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume. Et voir, c'est comprendre le royaume. Or, à qui avons-nous affaire? À l'un de ceux qui constituent le Sanhédrin. Et vous savez qu'il était docteur de la loi. Docteur de la loi. Mais un docteur supérieur faisant partie des 70 anciens constituant ainsi le Sanhédrin. Et personne d'impur physiquement
selon la loi de Moïse, ne pouvait faire partie de ce cercle-là. Et Frère Branham m'a dit que même Jésus ne pouvait pas atteindre ces pharisiens à la cheville en matière de sanctification extérieure. Donc, vous voyez que vous n'avez pas affaire à un adultérien, vous n'avez pas affaire à un voleur, vous n'avez pas affaire à un homme souillé. Vous avez affaire à un homme apparemment juste selon la loi de Moïse. Ok. Mais c'est à cet homme-là qu'on dit qu'il doit naître De nouveau. d'eau et d'esprit, c'est-à-dire une nouvelle naissance. Alors la question qu'il faut se poser, est-ce que la nouvelle naissance dont Jésus parlait à Nicodème est-il la même que l'Église enseigne aujourd'hui? Parce que de façon complémentaire ou par anticipation, vous verrez que tout le discours qui est prôné à l'Église, c'est le discours de la nouvelle naissance. Et il y a des gens qui sont là, 10 ans, 20 ans, 30 ans, ils entendent le même discours de la fameuse nouvelle naissance. Et jusqu'à aujourd'hui, personne ne se pose la question de quoi Jésus faisait-il allusion lorsqu'il parlait de la nouvelle naissance. Mais dites-le nous, docteur King, puisque nous sommes face à un docteur comme Jésus l'était la fois passée face à Nicodème. Ah là là. Mais nous bénissons le Seigneur. Voilà pourquoi il faut repartir généralement à la source pour comprendre que toutes les fois que l'on fait allusion à la repentance, parce que d'eau et d'esprit, quand on enseigne le baptême d'eau, il est lié bien sûr à la repentance en vue de nous introduire dans le baptême de l'esprit ou le baptême dans le Saint-Esprit. Mais le mot qui est utilisé dans Actes chapitre 2, le verset 28, c'est le mot métanoïa. Le métanoïa, la métanoïa ne fait pas allusion à ce que l'Église enseigne en matière de repentance. La métanoïa, ici, en termes grecs, traduit littéralement le changement de mentalité, le changement d'avis, le changement de perception. De perception. Or, la repentance qui est prêchée à l'Église ici, ce n'est que la pénitence. Et l'un des problèmes majeurs qui a bloqué l'Église, l'Église a enseigné la pénitence au lieu de la métanoïa. Et Romains 8, Paul le savait, puisqu'il parlait à un peuple instruit. Dans Romains 12, il dit que la transformation se fait par la métanoïa, c'est-à-dire le renouvellement de l'intelligence. Donc, vous voyez que la voie par excellence pour comprendre, pour trouver le royaume, le royaume, c'est pas la métanoïa, c'est la voie que le Seigneur Jésus-Christ a montré, bien sûr, à Nicodème. Parce que Nicodème n'était ni fornicateur, n'était pas souillé dans la chair. Mais cet homme-là cherchait à comprendre, à voir le royaume. Et déjà, les Grecs appelaient cela la palygénésia, c'est-à-dire comme une nouvelle naissance. Et la personne qui expérimentait la palygénésia, c'est la personne qui était baptisée dans la nouvelle connaissance par l'initiation au mystère profond. D'où ce sont ceux-là qui étaient appelés à entrer, à être initiés. Et cette personne qui était initiée avait la connaissance profonde des secrets et des lois de la nature. Cet homme-là était né de nouveau. Donc, il participait à une nouvelle naissance par la connaissance. Alors que ce n'est pas tout le monde qui avait accès aux principes profonds de la philosophie, de la science, de l'alchimie. Il fallait passer par une palygénésia ou une métanoïa, par le changement de pensée, et tu avais accès à la connaissance, à une lumière, à une illumination que Jésus lui-même, d'ailleurs, dans le livre, quand il a tenu des réunions, il a dit, mais c'est à vous qu'a été donnée la grâce de connaître, de comprendre les mystères, bien sûr, du royaume. Donc, je pense que la seule façon, la voie par excellence
pour trouver, comprendre le royaume de Dieu passe par la métanoïa. Ok. Le changement, bien sûr. On retient la nouvelle naissance. Dr King, je m'en vais tout de suite à ma troisième question. Nous posons des bases parce que nous reviendrons pour décortiquer avec vous. Nous savons qu'il y en a encore beaucoup d'éléments dans votre JBCR. Alors, combien de temps faut-il à celui qui cherche le royaume, d'abord, en premier, avant de chercher autre chose, combien de temps lui faut-il pour trouver ce royaume-là? Parce que justement, la question se pose. Vous avez des gens dans vos églises. Vous avez des jeunes que vous avez consacrés qui aujourd'hui ont vieilli dans vos églises. Vous avez de ceux qui ont cru au Seigneur, âgés, qui passent toute leur vie au banc de l'église, mais qui, entre guillemets, n'ont peut-être pas encore trouvé le royaume, premièrement, puisque les autres choses, ils ne les ont pas ici dans cette vie encore. Comment pouvez-vous expliquer ça? En combien de temps, voudrais-je dire, peut-on trouver le royaume? Je pense que Dieu ne fait pas des moules. Vous savez qu'il y a plusieurs sortes d'âmes. Dieu fait grâce à qui il veut. Et dans Zacharie, il est dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'esprit. Une prophétie ancienne dit que une ville naîtra-t-il en un jour? C'est possible. Là où il faut 49 ans, Dieu peut le faire en un jour. Il l'a dit, il l'a déclaré par les prophètes et c'est aussi possible. C'est arrivé le jour de la Pentecôte où les gens ont entendu le discours de Pierre. Ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit, hommes frères, que ferons-nous? Et Pierre a donné effectivement ce que Fabanam appelle l'ordonnance. Et cela a été résolu aussitôt. Dans la maison de Corneille, aussitôt que Pierre prononçait les paroles, l'Esprit est descendu. Là où les apôtres ont fait 1260 jours de formation, de préparation, chez Corneille, c'était le même jour. Et ça a étonné Pierre et les circoncis qui étaient avec eux de voir que le Saint-Esprit était donné aux incirconcis au même niveau que ceux qui étaient circoncis, l'expérience qu'ils avaient fait le jour de la Pentecôte, alors qu'il a fallu, je crois, plus de 10 jours de préparation, de purification, de tout ça, d'être dans la chambre haute dans une atmosphère d'attente. C'est le même jour. Donc Dieu fait des choses en son temps. Dans Acte 19, pareillement, Paul a parlé aux Éphésiens. Quand il a prêché, ils ont été rebaptisés parce qu'ils avaient le baptême de Jean et ils ont reçu le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ quand il les a imposé la main. Voilà, le Seigneur les a scellés. Mais quand tu vas dans Acte 8, en Samarie, ils avaient écouté la parole de Dieu. Ils ont vu des signes et des miracles au travers du diacre Philippe. Mais le Saint-Esprit n'est pas venu sur ces gens-là. Ils ont dû encore attendre jusqu'à ce que Pierre et Jean vinrent pour les imposer la main afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Donc la question, la réponse, elle est facultative. Ok, cela dépend effectivement de l'environnement, des conditions, de la prédisposition, mais aussi du niveau d'enseignement. Ça, c'est très capital. Parce que parfois, les gens ont été en contact avec la Teshuvah. C'est-à-dire, la Teshuvah, c'est effectivement l'expression qui renvoie à la repentance, mais qui va plus dans le sens de la réparation, que dans le sens de la culpabilisation, dans le sens du remords, dans le sens de la pénitence. Donc, le discours qui nous est familier à l'Église va plus dans la dimension de la Teshuvah, c'est-à-dire le remords, la peur, la culpabilisation. Et nous avons été conditionnés à cette culpabilisation permanente. Mais la métanoïa, moins des enseignants, la métanoïa qui consiste effectivement à avoir accès à la lumière du royaume. Parce que la lumière du royaume déchire le voile. Et quand le voile est ôté, dit Saint Paul dans les Corinthiens, quand le voile est ôté,
c'est là où le cœur se convertit. Quand le cœur se convertit, le voile est ôté. Et quand le voile est ôté, nous rentrons dans la liberté. Parce que là où est l'Esprit du Seigneur, là où il y a la liberté. Et nous tous, dans le visage découvert, contemplant dans un miroir la gloire du Seigneur, la finalité c'est quoi? Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Donc c'est pour ainsi dire que cela dépend des informations ou des enseignements, la quantité d'informations laquelle nous avons été exposés. Si c'est plus la tchouva, vous allez voir qu'on va faire du surplace. Ça peut prendre des années, nous serons dans le remords, dans la culpabilisation permanente et tout ça. Et Galates 4 nous rattrape. Aussi longtemps que l'héritier est encore un enfant, je dis, qui ne diffère un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Ça ne veut pas dire que ces gens-là ne sont pas sauvés, non. Ils sont sauvés. Mais ce qui suit le salut qu'ils ont reçu, c'est plus la tchouva, c'est plus le remords, c'est plus la culpabilisation, c'est plus la pénitence. Avec la pénitence, vous serez toujours faible, voyez-vous. Or, il faut aller vers la direction de la métanoïa, qui est le changement, par la transformation, par le renouvellement de l'intelligence. Et c'est par le renouvellement de l'intelligence, effectivement, nous aurons accès aux secrets et aux clés du royaume. Et je vous dis que les clés du royaume, ils sont multiples. Dans les clés du royaume, vous avez accès. Avant d'en arriver aux clés du royaume, Pasteur King, je vais ici introduire une autre question, naturellement, parce que le constat est fait tel que chercher premièrement le royaume, n'est-ce pas? Mais c'est toute catégorie confuse. Que ce soit ceux qui sont prédisposés, ceux qui ont déjà les informations, ceux qui ne les ont pas et tout. C'est de manière globale, ici en parlant de la chrétienté, des chrétiens ou des jeunes chrétiens, la cible ici, c'est fait que la suite n'est pas accomplie. Puisque si on a cherché premièrement le royaume et qu'on l'a trouvé, les autres choses, le Père Céleste nous les donne par-dessus tout. Mais sur le constat, sur le terrain, tel que la suite de l'écriture n'est pas encore accomplie, donc ça veut relativement dire que tout le monde est toujours logé à la même enseigne. La durée, elle est beaucoup plus longue que de voir que la durée était courte et puis les résultats sont là. Non. Voilà pourquoi je suis en train de dire que veut dire la recherche du royaume? Parce que c'est le Seigneur. Il ne faut pas que un seul dire, un seul verset, un seul mot puisse nous bloquer. La parole de Dieu, elle est complémentaire. Nous sommes ici dans le domaine du royaume. Et le Seigneur a dit aussi que c'est à vous qu'a été donné de comprendre les mystères du royaume. Rechercher le royaume des cieux et avoir accès aux mystères, bien sûr, ou aux secrets, bien sûr, du royaume. Et comment voudriez-vous que vous puissiez avoir ce royaume sans premièrement découvrir les secrets du royaume? Parce que le Seigneur en avait une foule autour de 5000 personnes. Et il y avait une autre catégorie de groupe de 500 personnes. Donc c'était par palier. Et il y a 70 personnes. Et enfin, il y a 12. Il y en a 3. Et il y a un. Et un qui dort sur sa poitrine. Mais aux 12, le soir, il se retire en privé. Il leur explique les paraboles. Et ce sont les 12 qui se sont indignés pour dire, mais pourquoi à nous, tu nous ouvres les paraboles et en public, tu parles en paraboles? Et qu'a dit le Seigneur? Et c'est à vous qu'a été donné de connaître les mystères du royaume. Pour les autres, tout leur est dit en parabole. Voyez? Oui, docteur, mais la problématique est telle que, ce que je dis, c'est que, et ceux qui ont saisi les mystères du royaume, et ceux qui, entre guillemets, ont déjà eu la connaissance renouvelée, l'identité retrouvée, la position d'Adam, ils sont repartis au commencement, la restauration est faite et tout. Mais la suite de l'écriture est telle que les autres choses, le Père Céleste n'a visiblement pas donné. Le pain quotidien, on n'en a pas. On doit se soucier mieux que les oiseaux qui n'ont pas de grenier, pourtant dans la même écriture de Matthieu 6, c'est précisé. Et on se soucie du lendemain, de ceux dont on doit se vêtir et tout. Donc la vie, dans ce sens-là ou de ce côté-là, n'est presque pas accomplie. Oui, voilà pourquoi j'ai tantôt dit que cela dépend de l'exposition, de la quantité ou de la qualité de l'enseignement ou les mystères du royaume qui nous est parvenu. Parce que
la qualité des enseignements, la qualité des informations nous place dans une fréquence plus élevée. Et du coup, nous aurons aussi rapidement accès aux résultats. D'où j'ai tantôt dit qu'il y a plus la culpabilité qui est libérée dans nos milieux religieux ou dans nos milieux des cultes. Et ça, c'est un élément très, très capital. Déjà, si beaucoup de chrétiens nés de nouveau, n'accèdent pas à la suite, après avoir expérimenté la nouvelle naissance, c'est qu'il y a la peur de l'épanouissement qui a été enseigné, ou soit le milieu, l'environnement dans lequel... Le système, effectivement, dans lequel on évolue, est un milieu hostile à toutes sortes de croissance, à toutes sortes d'abondance, à toutes sortes de progression. Ou de progression. Or, l'intention première de Dieu dans Genèse chapitre 1, le verset 6, c'est que l'homme est roi. Parce qu'il est créé, placé sur terre, c'est pour exercer une mission de domination. Et donc, le mystère du royaume commence par révéler l'identité endormie en nous, celle que Adam a laissé tomber. C'est que il faudrait que d'abord que notre discours, nos premières bases d'enseignement devaient être qui sommes-nous? Voyez-vous? Psaume 82 devait être enseigné. Le verset 7. J'ai dit que vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Et donc, il faut que chacun de nous puisse comprendre, effectivement, nous sommes des dieux. Et j'ai des citations du prophète Branham qui justifie cela dans la série Les Adoptions. Il dit que l'homme a perdu l'identité. Le Fils de Dieu, il a perdu l'empire et il a perdu l'identité de Dieu. On verrait que, généralement, l'identité qui est insistée dans nos milieux de culte, c'est l'identité du Fils de Dieu. Mais l'identité en tant que de Dieu est de l'empire. Le gouverneur. De l'administrateur. Et aussi le territoire. C'est ça le problème, parce que nous aurons le temps. Donc, voyez-vous qu'il y a beaucoup d'éléments. Je pense que le discours ou l'enseignement, effectivement, sur le royaume, soit a été abordé de façon partielle. Et tout ce qui est abordé de façon partielle ou superficielle produit des résultats superficiels. Superficiels. Parce que si, étant déjà né de nouveau, on a accepté la croix de Christ, et que dans notre discours, c'est le discours de la peur de l'enfer, la peur du péché, et qu'on a ensemencé en nous l'idée selon laquelle que si l'abondance nous suit, si la prospérité nous suit, alors égale égarement. Donc, nous avons su faire le lien entre la bénédiction et l'égarement. Donc, comment voulez-vous que l'abondance ou les autres choses, parce que les autres choses dont le Seigneur fait allusion, c'est une vie d'équilibre, c'est une vie de prospérité. Parce que Jean 10, le verset 10, il dit: je suis le bon berger et je suis venu pour que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. Donc la mort à la croix du bon berger, c'est pour nous donner la vie Zoé. Mais ça ne s'arrête pas à la vie Zoé. C'est pour que nous vivions dans l'abondance. On va y arriver, docteur. On aura tout le temps d'aborder cela. Nous sommes en train de poser les bases, comme on l'a dit. Et la prochaine question ici que j'ai envie de vous poser, c'est de savoir comment un individu, n'est-ce pas, un jeune chrétien, comment un chrétien tout fait, peut savoir, peut se rendre compte, peut prendre conscience qu'il a déjà trouvé le royaume de Dieu. Mais le royaume de Dieu... Parce qu'on le cherche continuellement. Si je l'ai déjà trouvé, n'est-ce pas? Il faut que je sache que je l'ai eu, que je l'ai trouvé. Non, on ne le cherche pas continuellement. Le problème, c'est le discours, la répétition du discours. Mais c'est tellement subtil, ce discours vient sous la forme de la culpabilisation. Ce que l'on enseigne comme étant la recherche permanente du royaume de Dieu, en effet, c'est le mystère de la peur. La peur d'aller en enfer. C'est la raison pour laquelle plusieurs chrétiens n'expérimentent pas la joie. D'où lorsqu'on dit prions, la majorité, ils sont dans les supplications. Ils pleurent. Ils pleurent. Voyez-vous qu'il y a moins des actions de grâce. Moins
de l'adoration. Alors que vous voyez que dans le livre l'Apocalypse, qui nous ramène au commencement, Adam ne priait pas. Adam adorait, c'était un adorateur. Même en travaillant avant le commencement, et même en travaillant au commencement, le travail de ses mains était en quelque sorte une offrande. Il travaillait pour accomplir la mission du Seigneur. Celle qui consiste à faire quoi? À garder le jardin et à le cultiver. Donc, c'était une mission qui faisait de lui un Dieu amateur, parce que la Bible dit que l'Éternel planta un jardin. C'est un Dieu cultivateur. Et l'action de planter, il l'a transmis à son fils Adam. Il dit plante. Et en plantant, c'est de veiller. Et rien que ça, l'Église devait être, les chrétiens devaient être les premiers partisans de l'écologie. Ils devaient porter effectivement ce qu'on appelle la croix verte. Là encore, c'est un sujet, pasteur. Alors, comment savoir concrètement que j'ai trouvé le royaume? Ben, je dis que le royaume est la redécouverte ou ton replacement de ta position initiale selon le plan et la volonté de Dieu par la nouvelle naissance, qui vient mettre l'équilibre. Ou comment je vais expliquer ça pour que les gens comprennent? La noirceur, la noirceur intérieure, les ténèbres épais qui couvraient les nations, comme au commencement. Donc, Dieu a parlé que la lumière soit, et la lumière fut. Cette lumière n'était pas une création. Elle était déjà. C'est la dissipation de l'obscurité qui a remis en exergue la lumière qui existait déjà. Donc, je dis tantôt que naître de nouveau, c'est un repositionnement ou une ressurgissement de la lumière originelle, de manière à ce que, au travers de cette lumière, que les principes du royaume, la civilisation du royaume, la culture même du royaume, puisse impacter la terre. Parce que l'amour de Dieu n'a pas seulement été envers les hommes, mais c'est aussi envers le monde. La Bible ne dit pas que Dieu a tant aimé la terre. Il dit que Dieu a tant aimé le monde. Et le mot grec, monde, parce que le Nouveau Testament est écrit en grec, c'est le cosmos, c'est-à-dire le système. Donc dans le monde, le système du monde, il y a la politique, il y a l'économie, il y a l'influence, et tout. Donc tout ça, Dieu a aimé ça. Donc il est venu sauver effectivement ce système-là. Et il le sauve comment? C'est par l'impact au travers de la culture ou la justice du royaume, qui ne s'accomplira que s'il y a des ducs, des princes, qui sont les ambassadeurs du royaume, qui vont effectivement sanctifier les territoires. C'est pour cette raison que j'ai dit que redécouvrir le royaume, c'est la résurgence de la lumière qui a toujours été là, mais elle ne peut émaner que s'il y a dissipation des ténèbres. Voilà pourquoi il n'en était pas si au commencement. Et au commencement, c'est que la lumière vint. C'était pour commencer effectivement à montrer la civilisation lumière, parce que Dieu est bien sûr lumière. Donc si Dieu veut placer les fils du royaume, et c'est cela, c'est son intention, c'est parce qu'il veut sauver le système. Et ce système-là ne peut être sauvé que lorsque les fils du royaume rentreront dans leur règne. Et je crois dans Matthieu 5, il dit que c'est ainsi que vous serez le sel de la terre. Bon, on verra cela, qu'est-ce que veut dire le sel. Vous serez lumière du monde. Et vous serez la ville qui est placée sur une haute colline.
Pourquoi le Seigneur parle de ces éléments-là, ou de ces paraboles-là, ou de ces symbolismes-là? C'est parce qu'il veut montrer que viendra un temps que le monde, le système, sera purifié par les ambassadeurs du royaume. Voilà pourquoi il dit non. Ne cherchez pas d'abord les choses de ce monde, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Voyez-vous que la justice de Dieu, ce sont des principes. C'est la culture même du royaume, ok? Pour purifier la terre, pour purifier le système, parce que le système qui régnait avant la venue de Christ est le système Satan, qui d'ailleurs a commencé dans Genèse 6. Ok, la méchanceté qui a fait que Dieu s'est infligé et qui fait sa ressurgence dans Genèse 11 avec Nimrod. Comprenez? Et c'est un système tyrannique. Et plus tard dans Genèse 14, les guerres Kedorlaomer avec ses rois contre ceux de Sodome, de Gomorrhe et les autres. C'est pour cette raison qu'Abraham n'a jamais voulu être en coalition, ni accepter les alliances avec le roi de Sodome, ni les richesses de Sodome, vous comprenez? Parce qu'il savait que ce sont les richesses injustes, ce sont des richesses souillées. Il a pris le peu qu'il avait, donné cela à Melchisédek, qui était roi et sacrificateur du Dieu très haut. Donc Abraham reconnaissait qu'il y a effectivement un impact, il y a une influence, il y a en quelque sorte une orientation, une gestion, une domination, bien sûr, qui vient du Père. D'où Abraham cherchait cela. Et par le contact avec Melchisédek, au travers de la dîme, il y a eu transfert de la sacrificature et de la royauté. Et dans Exode 17, le verset 6, Dieu dit à Abraham, des rois sortiront de toi. Et quand on arrive dans Exode 19, le verset 6, quand il appelle Israël avant l'érection de la loi, il dit que vous serez un royaume et des sacrificateurs. Et il vient clôturer dans l'Apocalypse chapitre 5, le verset 10. Il a fait d'eux un royaume des sacrificateurs et ils régneront bien sûr sur terre. Donc c'est pour montrer que le système Satan a régné depuis la chute. Et vous verrez que quand Israël, qui a eu la grâce de recevoir la royauté, donc Dieu voulait injecter le royaume et sa justice au travers d'un peuple, mais qui n'a pas su exploiter cela. Et à partir du moment où le règne ou l'alliance de la lignée davidique a été brisée, où la déportation en 606 avant Jésus-Christ a commencé, où les Judéens sont allés en exil à Babylone, vous comprenez cela, commence ce qu'on appelle le règne animal. Et Daniel 2 et Daniel 7 est précis là-dessus. Daniel 2 montre la statue de Nebuchadnezzar qui a retracé effectivement la gouvernance de l'humanité au travers des 4 empires, qui se solde par la venue d'une pierre qui s'est détachée du sommet d'une colline sans le secours d'aucun humain qui est venu fracasser la pierre. Et la Bible dit que cette pierre est devenue une grande montagne qui a fini par remplir toute la terre. Dr King, on y reviendra. Ça fait beaucoup d'éléments déjà. Mais on finit par comprendre que justement, on ne peut pas avoir trouvé le royaume premièrement et en être ignorant. Si le contraire, vous nous le dites, est-ce que l'individu peut, dans son initiative, selon l'Écriture, avoir premièrement déjà trouvé le royaume, mais il ignore qu'il a déjà trouvé le royaume? Oui, est-ce possible? C'est effectivement, parce que, d'ailleurs, plusieurs sont morts dans cette ignorance. Parce que Galates 4 est là précis. Je répète toujours Galates 4. Aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, parce qu'enfant est une position, est une vibration, est une mentalité. C'est un problème de mentalité. Aussi longtemps que l'héritier est encore un enfant, qu'il n'a pas conscience qu'il est héritier, qu'il ne diffère d'un esclave. Donc un héritier peut vivre comme un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Mais il faut qu'il soit sous des administrateurs, des précepteurs et des instituteurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Voyez-vous que donc, en dehors de l'héritage que nous recevons, nous avons besoin d'une pédagogie, qui va réveiller effectivement notre identité véritable, de comprendre qu'en effet,
la vie que nous menons là, l'assujettissement, les douleurs que nous endurons là, nous ne sommes pas obligés de les endurer parce que nous sommes au contraire des rois. C'est nous qui devons régner. Et Salomon a vu cela, il a dit, ce qui m'a étonné, c'est qu'il avait vu les princes à pied et les esclaves sur des chevaux. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a convaincu ces princes-là que leur place était à pied? Comment ces esclaves-là ont pris la place des princes? Voyez-vous que un contraste, un véritable contraste. C'est un problème d'ignorance. Donc, un héritier peut être ignorant. Parce que si je n'aborde pas ça ainsi, parce que ça m'a beaucoup intrigué, d'où vous verrez que beaucoup me poseront la question, mais la majorité des saints étaient des pauvres. Exactement. Mais ils étaient des pauvres parce qu'ils étaient ignorants, qu'ils étaient des rois, qu'ils étaient des princes. Mais ensuite aussi, il y a le problème des contextes et d'environnement et de dispensation. Ok? Parce qu'il y a une écriture qui dit dans Hébreux chapitre 11, je crois, ce dont le monde n'était pas digne d'être reçu parce qu'ils étaient vêtus en peau d'animaux et tout ça. Ils n'ont pas pu obtenir ce qui leur avait été promis. Et Dieu ayant pour nous quelque chose de plus meilleur, c'est ainsi qu'ils ne pouvaient pas parvenir à la perfection sans nous. Donc voyez-vous que la perfection est généralement renvoyée à des générations futures quand ils vont se veiller. Et c'est là, les partisans, effectivement, du culte de l'assujettissement, ils veulent toujours nous mettre dans le même palier que les apôtres, alors que Jésus a dit, j'ai beaucoup de choses à vous annoncer. Il parle aux apôtres, mais vous n'êtes pas encore en mesure de les porter. Ça veut dire, si on va dans le langage technique actuel, c'est que le stockage ou le programme ou la capacité de leur disque dur ne pouvait pas supporter les logiciels ou les informations, les applications que Jésus, il dit que j'ai beaucoup de choses. Donc Jésus avait des choses encore à dire à ses disciples. Mais quand il les regarde, il dit qu'ils ne sont pas encore en mesure de les porter. Voyez-vous? Donc il y a beaucoup d'éléments qui font que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accompli pour nous les fils. Et ça, ce sont des clés qui nous épargnent déjà à vouloir vivre comme Lazare ou comme bien sûr Bartimée. Ok, Dr King, pour en rester un peu à cet exemple avec Jésus, entre Jésus et ses disciples, lui encore, il avait beaucoup d'informations et les disciples n'étaient pas matures. Ils n'avaient pas cette prise de conscience, naturellement. Aujourd'hui, qui est blâmable? Est-ce l'enseigné ou l'enseignant? Parce que l'écriture, c'est le même Jésus qui nous la laisse. Cherchez premièrement le royaume. Et encore que s'il vous était donné à vous, Dr King, de nous prendre, ignorants que nous sommes, enfants mineurs que nous sommes, et nous introduire dans cette connaissance, et qu'après beaucoup d'années, après beaucoup d'enseignements, après beaucoup de données, de connaissances déversées, cette église-là que vous êtes censé introduire dans sa connaissance, dans sa position, n'y est toujours pas. Qui est blâmable? Bon, personnellement, tout le monde est fautif, comme le dit Saint Paul dans les Romains, tous ont péché et se sont privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Voyez-vous que déjà, nous sommes en train de traiter une problématique qui date plus de 17 siècles, s'il faut le dire. Ok. Et donc, tous nous sommes nés dans ce même système. Nous venons trouver des choses déjà bien établies avec une théologie bien établie. Et d'ailleurs, c'est cette théologie, c'est ce système qui a fait de nous ce que nous sommes. Nous sommes même le produit du système. Donc, par conséquent, nous sommes ce système-là. Nous sommes les enfants du système. Maintenant, comme un bon fils, au début, on reproduit ce que nous avons reçu de nos pères, et ce que nos pères nous ont dit, ils ont reçu aussi de nos pères, etc. etc. Donc, lorsqu'on fait, comme on dit, une régression des lignées, voyez-vous que ça commence, ça va très loin. Alors, il n'est pas toujours facile qu'à un moment donné de se poser de bonnes questions. Et quand vous posez de bonnes questions, parce que les réponses se trouvent dans des questions. Mais lorsque vous trouvez des réponses, ce n'est pas toujours facile, d'amener des réformes. Parce que
le système fait vivre effectivement des multitudes. D'ailleurs, c'est le système qui fait des communautés. Et chaque communauté a un système. Et si tu veux modifier déjà le système va te... Un système qui a fait ses preuves. Effectivement, le système a fait des preuves. Il y a des gens qui ont leurs enfants, les arrière-petits dans le système. Tu viens pour dire que le système là est faux et tout ça. Voyez-vous que, mon frère, le système va te broyer, le système va te faire taire, le système va te faire disparaître. Et faire de toi un vrai modèle de rébellion. Voilà, un modèle de rébellion. Et même s'il y a des gens qui voulaient s'éveiller, là, on va te prendre comme modèle, mais un tel. Et puis ici, voyez-vous que donc, de la vérité, de l'éveil que tu avais, tu deviens une image pour montrer la fausseté. Voyez-vous qu'il y a déjà cet aspect-là. Donc, c'est pour ainsi dire que tous ceux-là qui ne comprennent pas, ce n'est pas de leur faute. Ils sont nés dans ce système-là. Et c'est ce qui les reproduisent ainsi. Maintenant, dans chaque saison, c'est que Dieu, il y a des observateurs qu'il suscite, des gens qui sont éveillés et qui reçoivent un mandat, qui reçoivent un manteau. Et le problème, c'est qu'il faut que les gens soient susceptibles de comprendre que ce que le frère dit, ce qu'un tel dit, ça peut être effectivement Dieu qui nous parle. Israël savait quand parfois les paroles des prophètes sonnaient mal, mais il y avait un groupe de gens qui étaient sensibles, mais ça doit être Dieu qui nous parle. Prêtons attention pour chercher à découvrir qu'est-ce que Dieu veut nous dire, bien sûr, Donc le blâmable, la faute, elle est partagée, sinon. Elle est partagée. Le problème, c'est que, tel que ce que nous faisons ici, c'est en quelque sorte une prise de conscience. Parce que j'ai toujours dit que la messianité, elle n'est pas née de façon spontanée. La messianité est née suite à la déportation. Il y a des prophètes, les 12, qui sont appelés les prophètes mineurs, entre griffes. C'est par rapport aux douleurs. Il y a l'un des psaumes qui dit que au sol, je crois, de la rivière de Babylone, nos adversaires, nos vainqueurs, nous contraignirent de chanter les cantiques de Sion. Comment pouvons-nous chanter des cantiques de Sion dans une terre étrangère ô Jérusalem, si je t'oublie, que ma droite m'oublie. Donc voyez-vous que ces prophètes-là, les Ézéchiel, les Daniel, voyez-vous que les Habakkuk, les Agé, voyez-vous qu'ils parlent la gloire de cette maison serait supérieure. Donc c'est la douleur et la perte de la royauté, de la dignité royale, de l'équilibre, de la liberté, qui faisait qu'il crie à l'Éternel. Et les cris qui poussaient l'Éternel venaient sous forme de réponse au travers des messages de consolation des prophètes qui annonçaient que Dieu devait susciter un oint. Parce que Mashiach, c'est Massia en lingala, c'est-à-dire la personne qui est oint de l'huile sacrée. Donc, il y aura quelqu'un qui sera oint d'une onction très élevée et plusieurs prophètes l'ont appelé parfois le conseiller, le prince de paix. Il sera l'Emmanuel, il sera le germe, il sera le Shiloh, etc. Voyez-vous que c'est le même personnage, mais qui serait un homme qui va incarner la beauté, la sagesse de Salomon, la force de David, la force de Samson. Ce sera un libérateur. Donc, voyez-vous que c'était des prophéties qui galvanisaient effectivement le peuple de Dieu. Ils croyaient qu'ils vont revenir un jour, malgré que le pays est occupé par les Arabes, les Sambalais, les Tobija, mais le Messie sera là, ils vont reconstruire le temple. Et quand ils sont revenus dans la terre de Juda, les prophéties allaient dans ce sens-là. Donc, voyez-vous que vous ne pouvez pas écouter un enseignement de la parole de Dieu qui ne va pas dans le sens des problèmes que vous vivez au quotidien. Sinon que j'appelle ça, c'est de la sorcellerie en fait. C'est de la sorcellerie parce que c'est en sorcellerie où tu vois un enfant qui est zinzin, mais vous découvrez que non, c'est lui le pilote. C'est lui le mentor. C'est lui, non, le pilote, non, il y a un navire quelque part, c'est lui qui pilote. L'astronaute même. L'astronaute même, tout ça, il connaît manipuler les fusées. Mais petit, il fait même une télé. Oh non, là, c'est dans l'autre monde. Attends, voyez-vous que j'appelle ça une forme de sorcellerie. Mais sous d'autres cieux, les Elon Musk ont la capacité de prendre ce qu'ils voient dans la vision, matérialiser. De matérialiser ça. C'est ça la messianité. Donc les prophètes, ils apportaient un message pour galvaniser la foi du peuple, pour croire que le temps arrive. Nous vivons les temps du règne des nations sur Israël. Mais nous croyons selon la prophétie de Daniel, il y a une pierre qui va venir, qui va fracasser la statue. Et cette pierre-là, ça sera effectivement ce fils de l'homme à qui l'on donnera le pouvoir. Vous voyez, quelles étaient les prédictions?
Et c'est dans cette atmosphère que le judaïsme a été mis en place par Esdras. Et le cœur du peuple était attaché effectivement à l'application de la loi. Donc Jésus n'est pas apparu de façon spontanée. Il y a eu un travail des prophètes et des scribes qui ont précédé, comment s'appelle l'idéologie de la messianité. D'où quand Jean-Baptiste est apparu, les gens se sont dit, il y a eu 400 ans sans prophète. C'est que Dieu nous a visités. Il faut aller lui poser la question, qui est-il? Qui est-il? Parce que ce genre de choses, nous les avons plus vécues. Voyez-vous que ce n'était pas spontané, les gens étaient préparés. Sur la montagne de transfiguration, on a posé la question à Jésus, mais pourquoi les scribes disent-ils, avant que le Christ ne vienne, il y a d'abord Élie qui doit venir. Donc ces gens-là étaient bien sûr préparés. Donc il y a toujours un enseignement. Il y a un enseignement. D'un côté et de l'autre, il y a une prise de conscience que l'enseigné effectivement doit prendre. Donc s'il n'y a pas un enseignement, comment les gens vont accéder à la prise de conscience? Parce que le royaume des cieux et la justice du royaume, c'est un enseignement. Il ne vient pas parce que tu es à la maison, c'est parce qu'il y a un enseignement. Mais pourquoi les autres choses, vous pensez aussi que ne méritent pas un enseignement? Vous voyez? Si vous ne voulez pas qu'on enseigne comment accéder aux autres choses, n'enseignez pas aussi. Donc la faute première, si l'on peut être d'accord, la faute première revient à l'enseignant. Oui, effectivement. C'est un problème de manque d'enseignement. Mais qu'est-ce qui fait que tout le temps, Dr King, vous nous avez toujours enseigné le côté repentance, le côté pénitence, le côté regret, et que vous ne voulez pas enseigner justement aux individus à qui appartiennent cette promesse de toute autre chose? Les autres choses, le Père Céleste vous donnera. Parce que vous n'avez pas confiance aux brebis, parce que vous pensez que s'ils prospèrent, ils vont s'égarer, ils vont rétrograder, ils vont régner Dieu, ou bien? Oui, ça c'est le nicolaïsme. Le nicolaïsme, les œuvres du nicolaïsme sont des pratiques satanistes qui ont été introduites pendant la période médiévale, qui voudraient que le clergé puisse se nourrir des raisins, une nourriture bien stable, et que le laïc soit souffrant. Parce que si l'abondance, la stabilité économique, financière vient auprès des laïcs et qui vont se perdre, mais pourquoi les dirigeants, les officiants, les pasteurs, les conducteurs, eux qui vivent dans l'opulence, pourquoi ils ne se perdent pas? Assurément, ils ont bien sûr un antidote. Question. Et si ils en ont, ils n'ont qu'à donner ça à la foule. Donnez-nous l'antidote, docteur. Parce que je ne peux pas comprendre que moi, le docteur King, je roule dans une grosse voiture, je vive aisément, bien et tout. Et même j'implique mes enfants dans cette aisance-là et que je vienne du haut de la chair pour vous dire que vivre bien, rouler, carrosse et tout ça, faites attention, vous risquerez de perdre vos âmes. De Dieu, alors que la foule est consciente que le docteur, avec sa famille, il vit de façon aisée. Dites-moi si ça, c'est pas un environnement. Parce que ça a toujours été ainsi depuis la nuit des temps. Ça s'appelle les œuvres du nicolaïsme. C'est frappant ce que vous dites, docteur. C'est ça la sémence de l'Église catholique. Frère Branham dit que partout où est passée l'Église catholique, aucune nation de l'Église catholique n'a connu l'autosuffisance. Donc quand vous avez la sémence, cette sémence du nicolaïsme voudrait que le peuple soit malmené, soit marginalisé. Et c'est même ça ce que Nicolas Machiavel a écrit dans son livre Le Prince. Il faudrait que le peuple soit affamé pour que le prince vienne jeter les pains, afin qu'il bénéficie effectivement de l'admiration du peuple. Mais puisque vous ne pouvez pas gérer les masses, si les masses sont éveillées, il faut les appauvrir. Et c'est ça ce qui fait que les politiciens puissent réussir. D'où les richesses du monde sont gérées par un caste, un groupe de gens, un lobby. Et donc l'église connaît la politique, mais elle ne voit pas la politique religieuse qui se fait au sein de l'église. Qu'elle applique si bien. Et curieusement, ce sont ces mêmes prédicateurs qui sont contre les enseignements sur la royauté que nous sommes en train de c'est curieux. Docteur King, je vais en venir à un fait pratique. Dans une des Écritures, je pense que c'est 3 Jean 1, verset 2,
où il est dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. » Et s'il faut que je m'applique sur le principe selon lequel le naturel typifie le surnaturel, s'il y a beaucoup de souffrance, s'il y a beaucoup de pauvreté sur cette terre, dans cette chair, dans ce corps, est-ce que ça veut directement dire qu'en esprit aussi, sinon nos âmes aussi, sont pauvres? Ou encore, est-ce que nos âmes peuvent être bénies, être prospères, et que nos corps ne soient pas prospères et bénis? Puisque l'Écriture, le souhait, c'est que nous progressions, que nous prospérions de la même façon que dans le spirituel, nous prospérons. Mais pourquoi on ne voit pas cette même chose-là s'appliquer directement? Nous avons confiance aux enseignements, oui, mais pourquoi ça ne produit pas aussi... Non, c'est un problème d'éveil de conscience. J'ai dit, quelqu'un peut être béni dans son âme et être toujours malade. Oui, malade, oui, mais en parlant de prospérité proprement dit. Non, non, c'est la même chose. Le problème, c'est ça. C'est que c'est parce que la personne ignore qu'il a en lui le pouvoir d'auto-guérison. Que le sang de Christ à la croix a déjà résolu la question de la maladie. Donc, et il a le pouvoir d'utiliser le sang de Christ pour refuser la maladie. Maintenant, il y a des schémas, il faut un enseignement pour avoir la maîtrise de ce que c'est la foi parfaite, que Branham a utilisé sous forme de terminologie qu'il appelle le troisième pôle. La foi qui a la capacité de déplacer les montagnes. Ici, vous ne doutez pas dans votre cœur. Donc, il y a des maladies que l'on peut refuser. Et c'est possible. Et prochainement, nous viendrons pour vous donner effectivement les clés, comment ça se passe. Donc, en gros, je peux être béni dans mon âme. Et être toujours malade. Mais ne pas prospérer dans le matériel et tout. Est-ce que ça ne vient pas en antagoniste à l'Écriture? Non, ce n'est pas un problème d'antagonisme, c'est un problème de mutation et de la compréhension. Ok? Nous avons dit tantôt qu'on a plus utilisé la teshuva ou la culpabilisation. Donc quelqu'un est déjà sauvé, mais il passe tout son temps à ne conserver que son salut. Et si il n'a pas été exposé à des enseignements selon lesquels que par la métanoïa, c'est-à-dire l'ouverture de l'intelligence, et qu'il a accès. En effet, c'est lui le but même pour lequel il a été sauvé, parce que l'obscurité a été chassée et que son cœur est en paix. Et un homme qui a un cœur en paix, donne-lui des milliards, le monde irait mieux. Vous voyez, il ne va pas aller acheter les armes pour faire des guerres. Celui qui a un cœur pur, né de nouveau, qui est un ambassadeur, fils du royaume, il va faire des églises, il va faire des écoles, il va faire des dons, il va aider les veuves, faire des orphelins. Vous voyez que, au contraire, ceux à qui il faut donner, ceux à qui ont même droit à la richesse, ce sont ceux-là qui sont nés dans le royaume. C'est à eux. Parce que, vous savez que il y a deux entités qui représentent l'humanité. Il y a l'entité de la méchanceté et l'entité de la justice. Et l'entité de la justice, effectivement, c'est la justice du royaume. Et l'entité de la méchanceté a aussi des vases. Cette entité ne peut pas travailler dans le vide. Dans Genèse, dans Apocalypse 12, il est dit que malheur à la terre, aux habitants de la terre, parce qu'il a été précipité vers vous, Satan, sachant qu'il a peu de temps. Il est courroucé. Donc il cherche des vases, comme dans Genèse 6. Des vases qui vont se marier, qui va influencer. Mais dans quel but? Bon, cet homme-là qui est influencé par l'entité du mal, vous faites de lui un directeur d'un hôpital. Mais le monsieur est capable, pendant ce temps qu'il est dans une boîte de nuit, prendre l'argent réservé à des transfusions sanguines, aller brûler ça avec des copies, parce que son pouvoir s'accroît lorsqu'il fait le mal. Ok? Parce que pour que lorsque les viandes viendront, non, il y a un problème de rupture de sang, qu'il n'y ait pas de sang. Parce que lui, il augmente le pouvoir de son maître et pour lui-même lorsqu'il y a le mal.
Et la loi de la dualité, ces forces-là sont contrées par la justice du royaume. D'où, à Suse et à Babylone, il y avait les satrapes, il y avait des astrologues, des chaldéens, des magiciens. Il y avait Daniel, il y avait Shadrach, il y avait Abednego, il y avait des Némi, il y avait des Esdras. C'est comme ça que ça fonctionne. Le problème, c'est que l'Église, par la mauvaise liturgie, à partir de la Révolution française, c'est que l'Église a dit, ne vous occupez pas de ces gens-là, ces francs-maçons et tout ça, c'est des païens, ne s'occupez pas de ce qu'ils font, nous, c'est la religion. Donc il y a eu séparation. Et l'Église s'est recroquevillée à l'Église. Donc il y a eu scission entre la cité et l'Église. Et les francs-maçons ont pris le relais. Ils ont pris la cité, ils ont commencé à voter les lois. Et lorsque ceux qui sont éveillés de l'Église viennent pour vouloir jeter l'œil, on leur dit non, vous, c'est pas la politique, c'est pas l'économie. Vous, c'est la Bible. On vous renvoie la Bible. Et eux, ils prennent des décisions. Bon. Vous avez donné les décisions. L'Église a donné le pouvoir à des impies. À l'État. À l'État. Enfin, à ceux qui sont à l'État, des impies qui sont à l'État. Les impies, les hommes nés de son nouvelle naissance, les hommes sans compassion, sans amour, sans l'humanisme. Bon, ils vont faire quoi? Ils vont voter l'homosexualité, ils vont voter toutes les histoires que vous connaissez. Encore une fois, beaucoup de données, Dr King. Ça fera partie, en tout cas, d'un numéro spécial. Mais on était sur le fait d'être prospère dans l'âme et ne pas l'être dans le corps. Donc, en trace, vous nous affirmez, oui, c'est possible. C'est possible, c'est un problème d'ignorance. Galates 4, on revient. Parce que celui qui est prospère dans l'âme, c'est un héritier, qui est un fils, qui est maître de tout. Mais sa conscience est encore enfant. Et la conscience enfant n'est pas différent d'un esclave. Donc, il vit comme un esclave, alors qu'il marche à pied. Les esclaves prennent sa place, ils prennent des chevaux, parce que si c'est chevaux à lui, lui, il ne les utilise pas. Dr King, c'est un chemin que nous avons établi pour effectivement en venir à la réalité du terrain. Vous êtes pasteur, ça fait beaucoup d'années, vous avez côtoyé des églises, vous avez vu des mouvements de toutes sortes, de toute nature. Dites-nous, selon vous, Dr King, pourquoi la jeunesse chrétienne, pour ne parler que de cette cible-là, pourquoi la jeunesse chrétienne ne s'épanouit pas? En termes de prospérité, en termes de finances, en termes de richesse, même s'il faut dire. Elle ne peut pas s'épanouir parce que l'enseignement qui peut les introduire dans leur règne, dans leur royauté, n'est pas mis à leur disposition. Parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Dans la parole de Christ, il y a la partie salut. Dans la parole de Christ, il y a la partie guérison. Dans la parole de Christ, il y a des paliers, richesses et tout. Mais si ce n'est pas abordé, comment voulez-vous que vous puissiez accéder à la richesse alors que vous n'avez pas le protocole de la richesse? Et c'est ça le problème. C'est donc que cette jeunesse-là n'a qu'hérité que la peur. Ils ont l'enseignement de la peur. Donc encore une fois, la faute revient à l'enseignant. Oui, il y a un problème d'enseignement. Donc la richesse ne peut être accessible à un individu s'il a l'information qu'il a le droit divin d'accéder à la richesse. Et que l'amour de Dieu, l'intention même de Dieu, c'est que l'homme soit un homme qui s'épanouit. Parce que ne pas s'épanouir devient même un vice ou une injure face à l'intention de Dieu. Parce que l'intention de Dieu, dans Genèse 1, comme je l'ai dit, qu'il n'en était pas ainsi au commencement, c'est qu'il t'a béni. Donc un homme qui est né de nouveau, c'est celui à qui Dieu a prononcé les paroles de bénédiction selon Genèse 1, verset 28. Et l'Éternel est béni. Quand il te bénit, il te dit, tu as le fruit en toi, tu as le potentiel en toi, fructifie-toi. Ça veut dire faire ressentir ce qui est en toi, le potentiel qui est en toi, la richesse qui est en toi, l'élévation qui est en toi. Ok? Tout est en toi. Donc ce fruit-là, tu dois le fructifier. Multiplie cela et remplis la terre comme le troupeau de Job avait rempli tout le pays. Assujetti et domine. Donc si cette information n'est pas accessible à cette jeunesse-là, ils seront le résultat des idées reçues, des programmations, des informations toxiques à laquelle ils ont été, bien sûr, exposés. D'où, si cette jeunesse gravite autour d'un environnement, prospérer, s'épanouir,
vivre l'abondance de Dieu devient anormal ou suspect, il y a un problème. Il y a un problème. L'abondance ne peut pas venir. Alors que sous d'autres cieux, dans d'autres religions comme le judaïsme, c'est ne pas prospérer qui est suspect. Quand tu prospères pas, le rabbin va t'appeler. Il y a un problème. L'islam, tu peux pas être musulman pauvre, c'est pas possible. Il y a un problème parce que il faut que tu sois. On va t'apprendre le rouage du commerce et tout ça. Donc c'est dans le christianisme où la pauvreté est enseignée comme une vertu essentielle pour accéder au royaume. C'est pas possible, c'est parce que le Seigneur enseigne. Dr King, face à vous, je représente ici cette jeunesse chrétienne. Et vous, vous êtes le corps pastoral, vous êtes le corps enseignant. Si les informations n'ont peut-être pas été données, ou qu'elles ont été données, mais à la fois, de l'autre côté, il n'y a pas eu de retour. Nous, jeunes chrétiens, qui voulons entrer dans notre pleine possession, que devons-nous faire justement pour y parvenir? Je pense que de la même manière que nous avions fait des campagnes d'évangélisation pour gagner les âmes, et que nous avons fait des campagnes de guérison pour démontrer la puissance de Dieu, il faudrait, je ne sais pas s'il faut que j'utilise ce mot-là, il faudrait qu'il y ait des campagnes d'enrichissement. Et aujourd'hui, ah oui, ça sera une première, ça. Mais là, non, ça existe. Ok. Le monde vit dans le principe des lobbies, le principe des masterclass. Parce que, vous voyez que de temps à autre, les pasteurs jettent à la fin, non, soyez bénis, Dieu va vous bénir, Dieu vous bénir. Mais tant que ce n'est pas structuré comme un enseignement, il n'y aura pas de fait, il n'y aura pas de résultat. Donc voyez-vous que lorsqu'on fait des campagnes de guérison, les pasteurs se retirent, l'église est en jeûne, en prière, on utilise tous les éléments. Vous voyez que l'énergie est concentrée sur les résultats tant attendus. Ce n'est pas étonnant qu'on remplisse des stades et qu'il y ait des délivrances et tout ça. Parce que c'est ce à quoi on s'attend. Parce qu'on a trouvé les clés qui doivent activer cela. Non, le problème c'est que lorsque l'on dit que la richesse est aussi un droit divin et que nous pouvons utiliser tous les clés possibles et focaliser notre attention autour, il y a un blocus à l'église, il y a un blocus dans le milieu religieux. Il y a un rejet. Il y a un rejet. Et vous ne pouvez pas attirer quelque chose que vous rejetez. Okay. Donc même les mêmes jeunes dont vous faites allusion, quand cette information leur parvienne, quand ils ont été déjà programmés, pensant que la richesse est quelque chose de mauvais, vous verrez que c'est les mêmes qui vont penser qu'entendre de tels discours, ça va les préparer à aller en enfer. Ils ne peuvent pas rentrer dans leur règne, ce n'est pas possible. Okay. Et docteur Murphy dit que lorsque vous parlez mal de l'argent, visiblement ou sournoisement, vous donnez les ailes à l'argent de fuir loin de vous. Ça. Voilà pourquoi l'homme est tel sont les pensées de son cœur. Ce que nous avons accumulé, nous allons le refléter. Okay. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas saint, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sauvé, mais on est ignorant dans certains domaines de la rédemption. Parce que l'épanouissement, le succès, la richesse, ça fait partie de la rédemption. Et vous verrez que l'histoire de la Bible, parce que la Bible ne commence pas par Matthieu, elle commence par Genèse, où j'ai commencé par « Il n'en était pas ainsi au commencement ». Et lorsque vous verrez dans le livre de la Genèse, de l'Exode, et la Pentateuque, vous verrez que c'est Dieu qui appelle un peuple pour leur donner le protocole de la domination. Deutéronome 28, si tu obéis aux commandements et aux lois que je t'ai prescrits, voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Je te donnerai la supériorité. Donc la première des bénédictions que Dieu te donne, c'est la supériorité sur les nations. Donc Dieu voulait commencer à ramener Israël dans Genèse 1, la domination. Okay. Même le Messie, Genèse et Ésaïe 9.5, c'est un gouvernement, une domination, la supériorité sur les nations. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras en haut et jamais en bas. J'invite à tous ceux qui suivent cette émission de relire Deutéronome 28, 1 à 14. Et vous verrez la suite, les conséquences du peuple qui est appelé une sacrificature royale. Exode 19, 5, 6. Je ferai de vous un royaume et des sacrificateurs. Il a fait d'eux
un royaume et des sacrificateurs pour régner sur la terre. C'est à eux que Dieu donne la supériorité. Prends cela et utilise cela comme des mantras. Répète cela. Arrête d'aller ailleurs. Reste d'abord là. De la même manière que tu as cherché la puissance pour la guérison, afin quand tu imposes les mains aux malades, que les malades est guéri. Parce que tu as lu Marc 16, tu as lu Jacques 5, que tu oins l'huile. Prends Deutéronome 28, reste là. Ne va pas ailleurs tant que ça ne s'accomplit pas. Sans vous entraver, est-ce que c'est là la clé que vous nous donnez pour activer, l'une des clés pour activer, justement, de comprendre l'intention de Dieu, de comprendre que la bénédiction, la prospérité est un droit divin et que Dieu a placé ce droit et cette énergie ou cet ADN au-dedans de nous. Il reste seulement à redécouvrir cette loi de la croissance parce que nous sommes régis par la croissance. La taille que j'ai, et que nous avons maintenant des calvities, ce n'est pas ainsi que nous étions parce que nous avions prospéré. Au fur et à mesure que nous gagnons en âge, nous devenons de plus en plus intelligents. C'est une loi de l'univers. Ne pas croître, c'est que nous entamons la loi de la mort. Voilà pourquoi il dit que multiplier. Donc le potentiel, le fruit qui est en toi, ça doit se multiplier. Et ça doit remplir la terre, ça doit assujettir et ça doit dominer. Ne pas le faire, c'est Matthieu, je crois, 25, la loi des talions. Il dit qu'il a donné à chacun selon les capacités. Alors que les paraboles de Jésus, ça ne parle que de l'économie. Et l'un d'entre eux a pris le talent, il l'a enfoui sur terre. Ce sont ceux-là, effectivement, il était un sacré serviteur. Ce sont ceux-là qui semblent être sauvés, mais qui ne veulent pas accéder à d'autres aspects de la rédemption. Ils sont des héritiers qui vivent comme des esclaves. Par quoi? Par leur mentalité. D'où nous avons dit qu'il faut aller dans la métanoïa. Romains 12, 2, nous sommes transformés par le renouvellement de l'intelligence. Lorsque l'intelligence n'est pas renouvelée, on peut être l'homme le plus pieux sur la terre, mais on sera privé d'un certain nombre de privilèges. On va se recroqueviller derrière les personnages souffrant de la Bible comme Lazare, alors que Lazare est malade, voilà qu'il est devenu ce qu'il était, au Bartimée, mais il est aveugle. Voyez-vous? Et un homme qui a ses deux mains, ses deux pieds, qui vit dans un pays chrétien, qui vous interdit même d'aller travailler le dimanche. Et si tu vas travailler le dimanche, on te paye 2 fois. Monsieur là pense qu'il a le droit d'être pauvre et tout ça. Voyez-vous que ça, c'est un enfant. Paul dit, vous courez si bien, qui vous a ensorcelé. C'est par ces mots du Dr King que nous mettons fin donc à ce premier numéro, lequel a consisté à établir des bases, parce que nous parlerons désormais sur la vision, l'action, les ressources du royaume. Et cette nouvelle plateforme s'appellera VAR. Ça sera avec le Dr King ou avec d'autres hommes de Dieu. Ici, l'idée ou l'intention première, c'est la prise de conscience. Et nous ciblons principalement la jeunesse chrétienne parce que, entre nous soit dit, ça ne va pas. Ça ne va pas, il y a des ressources, comme l'a dit le Dr King, et nous avons essayé un tout petit peu de faire une petite odyssée temporelle, de remonter le temps pour nous dire, Dr King, qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Nous vous promettons revenir sur d'autres numéros avec plus de détails pour que notre bénédiction soit pleinement accomplie dans notre vie. Chers amis chrétiens, suivez-nous sur l'étendard de midi, suivez-nous sur Tracé Facette et Dr King. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre temps. Merci, le plaisir est partagé. Shalom, shalom. Merci.